Avez-vous déjà pensé à quel point la vie peut être imprévisible? Comment une simple rencontre peut-elle tout chambouler et ouvrir des portes que vous n'auriez jamais imaginées? Parfois, c'est au moment le plus improbable, auprès de personnes auxquelles nous ne nous attendions pas, que nous trouvons les réponses à nos plus grands dilemmes. C'est l'histoire de Bruno, un homme qui a porté le poids des erreurs du passé, et de Renata, une femme âgée qui cachait des secrets capables de transformer des vies. Mais qu'est-ce qui pourrait unir deux inconnus si différents? Et surtout, le destin est-il vraiment capable de tout changer? Si vous aimez les histoires qui touchent le cœur, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne ici. Vient ensuite une intrigue mêlant douleur, espoir et découverte que personne ne pouvait prédire. On y va ensemble? Bruno était à ses limites. La vie n'avait pas été tendre avec lui et les erreurs du passé le marquaient comme des cicatrices invisibles. C'était une nuit froide quand, l'air perdu, il croisa le chemin de Renata. La femme âgée d'environ 80 ans, semblait peser plus que son âge. Seule dans une petite maison faiblement éclairée, elle tripotait une vieille tarte aux pommes, ses mains tremblantes témoignant de l'effort qu'elle y avait déployé. Bruno n'imaginait pas que cette rencontre allait changer sa vie. Renata, contrairement à ce qu'elle semblait, cachait des secrets qui pouvaient transformer même les cœurs les plus endurcis. Mais une ombre planait sur elle. Samuel, son fils unique, un homme distant et égoïste, qui semblait plus intéressé par ce qu'elle avait que par qui elle était. Le passé de Bruno et le présent de Renata étaient entrelacés dans un réseau de douleur, d'abandon et d'espoir. Mais comment ces deux inconnus pourraient-ils s'entraider pour trouver la rédemption? Chaque étape semblait mener à une découverte, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les secrets de Renata avaient un prix. Renata s'était réveillée tôt ce jour-là. Malgré ses courbatures, elle a tenu à faire sa tarte aux pommes. C'était son anniversaire, et Samuel, son fils unique, avait promis de lui rendre visite. Cette anticipation lui réchauffait le cœur, même si, au fond, elle savait qu'il n'était pas le fils attentionné qu'elle rêvait d'élever. La table étant dressée et le doux arôme remplissant la maison, Renata regarda par la fenêtre, attendant le bruit d'une voiture ou le son d'une voix familière. Le temps a passé lentement, mais finalement il est arrivé. Samuel entra avec un bouquet de fleurs à la main, sans regarder les détails autour de lui. « Joyeux anniversaire, maman », dit-il machinalement. Renata sourit, mais ses yeux ne brillaient pas. Elle savait que le sourire de Samuel cachait quelque chose de plus. Pendant qu'elle essayait de parler, il regardait autour de la maison, analysant les murs et les meubles d'un regard calculateur. Samuel ne goûta même pas la tarte qu'elle préparait avec tant de soin. Il semblait plus intéressé par la structure de la maison que par les efforts de sa mère. Renata sentit le poids de sa froideur, mais, comme toujours, elle choisit de l'ignorer. Lorsque Samuel partit, le silence remplit à nouveau la maison, mais cette fois il parut plus lourd. Renata restait assise à table, le regard perdu dans les restes de la tarte intacte. Il y avait quelque chose d'étrange dans son comportement. C'était son anniversaire, mais il ne faisait aucune mention d'affection sincère, pas de souvenirs partagés, juste un détachement qui semblait grandir à chaque visite. En ramassant la vaisselle, Renata s'est souvenue de son enfance. Samuel a toujours eu tout ce qu'il voulait. Elle l'a élevé avec amour et indulgence, peut-être trop, essayant de compenser l'absence de son père. Mais le garçon doux et souriant d'avant était devenu un homme froid, distant et surtout qui ne s'intéressait qu'à lui-même. De l'autre côté de la ville, Samuel a garé sa voiture avec un soupir de soulagement. Il avait rempli ce qu'il considérait comme une obligation, rendre visite à sa mère. En lui, il y avait un conflit qu'il ne reconnaissait pas, un mélange de culpabilité et d'intérêt. Depuis que le marché immobilier a pris de la valeur dans cette région, la maison de Renata apparaît de plus en plus comme un atout stratégique. Il a ouvert son ordinateur portable et a envoyé des courriels aux courtiers et aux évaluateurs. La maison n'était pas seulement un endroit où vivre pour sa mère, c'était une opportunité. Samuel savait qu'il lui faudrait être persuasif, mais il pensait pouvoir convaincre Renata que vendre serait la meilleure chose pour elle. Renata, quant à elle, tentait de justifier l'attitude de son fils. « Il est occupé par le travail », pensa-t-il en mettant la tarte au réfrigérateur. Mais au fond, je savais que quelque chose n'allait pas. Lors de la visite, Samuel a mentionné avec désinvolture qu'elle méritait un endroit meilleur et plus confortable et qu'elle devrait penser à partir. L'idée lui faisait peur. Cette maison était bien plus que des murs et un plafond.
C'était la maison où il avait construit sa vie, où il avait élevé Samuel, où il avait enterré tant de souvenirs du passé. Mais pourquoi serait-il si intéressé par cela maintenant? Cette nuit-là, Renata a à peine dormi. L'inquiétude lui serrait la poitrine comme un avertissement silencieux que quelque chose était sur le point de changer, et pas pour le mieux. Le lendemain, Renata recevrait une proposition inattendue qui changerait tout, mais ce serait Bruno qui apparaîtrait comme une pièce inattendue au tableau de sa vie. Renata s'est réveillée au son de la sonnerie du téléphone. C'était Samuel, plus tôt que d'habitude. Elle répondit, sa voix encore rauque à cause du sommeil, mais avec l'espoir que, peut-être, il avait quelque chose de gentil à dire. « Maman, j'ai beaucoup réfléchi à ce dont nous avons parlé hier. Je pense qu'il est temps pour vous de penser à vivre dans un endroit plus pratique, plus facile pour vous. » La phrase était directe, sans tourner autour du pot. Renata sentit le poids de chaque mot. « Un endroit plus pratique? Je ne sais pas. Cette maison a tout ce dont j'ai besoin, Samuel. » « Et si quelque chose arrivait ?» Il a répondu. « Tu es seul là-bas et je ne peux pas prendre soin de toi comme je le devrais. J'ai pensé à quelque chose de confortable, de temporaire, jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose de mieux. » Renata hésita. Sa voix semblait convaincante, mais quelque chose ne sonnait pas bien. Elle savait que Samuel ne se souciait jamais vraiment de son bien-être. Au fond, j'avais peur qu'il cache quelque chose. Le même après-midi, Samuel est apparu. Habillé impeccablement, il avait un contrat en main. « C'est juste un petit ajustement, maman. Je peux donc m'occuper de tout pour vous. » Renata, méfiante, lut les premières lignes du document. Il a parlé de transférer la maison au nom de Samuel, pour faciliter le processus. « Samuel, ça paraît un peu extrême, tu ne trouves pas? » « C'est juste pour te protéger, maman. Je veux m'assurer que tout reste en ordre. » Elle ne l'a pas signé à ce moment-là. Elle demanda du temps pour réfléchir, mais son insistance ne diminua pas. Il a essayé d'utiliser des arguments émotionnels, mentionnant à quel point elle serait plus en sécurité et comment cela faciliterait leur vie à tous les deux. Après le départ de Samuel, Renata s'est assise dans la pièce, tenant le contrat. La maison semblait plus vide que jamais, comme si elle ne lui appartenait plus. Son esprit était confus, son cœur partagé entre l'amour pour son fils et la peur d'être trompé. Cette nuit-là, alors qu'il examinait attentivement le document, il entendit frapper à la porte. Il s'agissait de Bruno, le jeune homme qu'il avait vu plusieurs fois traîner dans le quartier. Il semblait hésitant, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui éveillait la curiosité de Renata. « J'ai besoin de te parler. Je pense que nous pouvons nous entraider. » Renata ne comprit pas exactement ce qu'il voulait dire, mais à ce moment-là, elle décida de l'écouter. Ce que Bruno a révélé va profondément ébranler les certitudes de Renata, remettant en question tout ce qu'elle croyait sur Samuel. Bruno entra dans la pièce avec hésitation, ses yeux scrutant l'environnement simple et accueillant. Renata, toujours méfiante, l'observait en silence. Il avait l'air jeune, peut-être 25 ans, mais il y avait quelque chose dans son regard qui le faisait paraître plus âgé, un mélange de fatigue et de douleur qu'elle ne pouvait ignorer. « Je ne veux pas te déranger, mais… » commença-t-il en évitant ton regard. « Je pense que vous êtes peut-être trompée. » Renata haussa les sourcils, confuse. « Comme ça ?» Ils prenaient des photos de la maison et parlèrent de valeurs. Je travaillais dans le jardin du voisin et j'ai entendu la conversation. Je n'ai pas arrêté de tout comprendre, mais j'ai trouvé ça étrange. Cette révélation a été un coup dur pour Renata. Elle savait que Samuel insistait pour qu'elle parte, mais elle ne savait pas qu'il agissait déjà dans son dos. « Vous devez vous tromper, » dit-elle en essayant de rester calme, mais sa voix tremblait légèrement. « Samuel ne veut que le meilleur pour moi. » Bruno secoua la tête. « Peut-être qu'il le veut, pour lui-même. » Renata ne savait pas quoi penser. Le doute la consumait. « Pourquoi tu me dis ça ?»« Parce que j'ai déjà été trompée par quelqu'un en qui j'avais confiance. » répondit Bruno en la regardant enfin. « Et je sais ce que c'est de tout perdre parce qu'on croit aux mauvaises personnes. » Renata comprit que derrière l'apparente dureté de Bruno, il y avait une histoire. Il semblait comprendre ce qui était en jeu, et même s'il était un étranger, il semblait sincèrement préoccupé par elle. « Et toi ? Qui es-tu, Bruno ?» Il hésita avant de répondre. « Je suis juste quelqu'un qui essaie de recommencer. J'ai fait de mauvaises choses dans le passé, je les ai payées, mais maintenant je veux aider qui je peux. » Le cœur de Renata s'adoucit.
Elle a vu chez Bruno quelque chose qu'elle n'avait pas vu chez Samuel depuis des années, la sincérité. Au fil de leur conversation, Bruno en a révélé davantage sur sa vie. Il a été arrêté très jeune, victime de mauvaises influences et de choix précipités. Maintenant, il essaie de reconstruire sa vie avec un travail honnête. Son histoire a apporté un mélange de compassion et d'identification à Renata, qui a ressenti le besoin de lui faire confiance, même partiellement. Avant de partir, Bruno a laissé une phrase qui résonnait dans sa tête. « Parfois, les plus grands dangers viennent de ceux qui sont les plus proches. » Cette nuit-là, Renata a décidé qu'elle devait découvrir la vérité. Quelque chose n'allait pas et elle devait confronter Samuel avant qu'il ne soit trop tard. Dans les jours qui suivirent, Renata commença à observer Samuel d'un œil plus critique. Les paroles de Bruno résonnèrent dans son esprit, mais il était difficile d'accepter que son propre fils puisse agir contre elle. Après tout, elle l'avait élevé avec tant d'amour, avec tant de soin. Samuel, en revanche, semblait de plus en plus pressé. Il commença à lui rendre visite plus fréquemment, mais toujours avec le même discours. « Maman, c'est pour toi, le changement sera grand. » Son ton était doux, mais il y avait quelque chose de calculé dans sa façon de parler. Lors d'une de ces visites, Renata a décidé qu'il était temps de le confronter, quoique de manière subtile. « Samuel, as-tu déjà réfléchi à ce que cette maison représente pour moi? Ce n'est pas seulement un endroit, c'est ma maison. » Il soupira, visiblement mal à l'aise. « Maman, c'est exactement pour ça que je veux quelque chose de mieux pour toi. Cette maison est vieille, pleine de problèmes. Vous avez besoin d'un endroit plus moderne où vous pourrez vous reposer sans souci. »« Mais pourquoi tant de précipitation ?» demanda-t-elle en le regardant directement. Samuel détourna le regard, faisant semblant d'utiliser son téléphone portable. « Ce n'est pas la précipitation, c'est le soin. » Renata ne répondit pas. Il a juste observé le comportement de son fils, qui lui semblait désormais plus tendu. Pendant ce temps, Bruno continuait à apparaître de temps en temps. Il aidait Renata dans les petits travaux du jardin et parlait de choses insignifiantes, mais il était toujours attentif au comportement de Samuel. Il savait que quelque chose de plus important était en jeu, mais il ne voulait pas précipiter Renata. « Tu me fais confiance ?» a demandé Bruno lors d'une de ses visites. « Je ne sais pas », répondit honnêtement Renata. « Mais j'ai l'impression que tu es sincère. » Bruno hocha la tête. Il comprenait sa méfiance. Pour quelqu'un qui avait déjà subi tant de pertes, la confiance était un luxe. Au fil des jours, Renata a commencé à se souvenir de moments du passé qui, à l'époque, semblaient petits, mais qui avaient désormais un sens. Elle se souvenait de Samuel demandant toujours plus que ce dont il avait besoin, des fois où il l'avait manipulé avec des mots doux pour obtenir ce qu'il voulait. Ce n'était pas la première fois qu'il agissait ainsi, mais maintenant la conséquence était bien plus grave. « Tu crois qu'il me ferait ça ?» Renata a demandé à Bruno lors d'un après-midi silencieux. « Vous seule pouvez le savoir, Madame Renata. Mais parfois, les personnes que nous aimons le plus sont celles qui nous déçoivent le plus. » Renata a passé la nuit éveillée, revivant des souvenirs, essayant de trouver des réponses à ce qu'elle considérait comme un puzzle incomplet. Ce qui la blessait n'était pas seulement la possibilité que Samuel mente, mais le fait qu'elle aurait pu élever un homme incapable de valoriser le véritable amour. À l'aube, Renata a décidé qu'elle devait agir. Avec l'aide de Bruno, elle planifie une rencontre avec Samuel, où elle lui posera des questions directes qui pourraient changer le cours des choses. C'était une matinée ensoleillée, mais Renata sentit une tempête en elle. Il s'habillait avec soin, comme s'il se préparait au combat. Samuel allait bientôt arriver, et elle savait qu'elle devait être forte pour affronter tout ce qui l'attendait. Bruno était dans le jardin, faisant semblant de tailler les plantes. Il avait promis d'être à proximité si Renata avait besoin de lui. Samuel arriva avec son énergie précipitée habituelle, des papiers sous le bras. « Bonjour, maman. J'ai apporté quelques documents pour que nous puissions en discuter. » Il l'a salué avec un rapide baiser et s'est assis sans être invité. Renata n'a pas perdu de temps. « Avant toute chose, Samuel, je veux te poser une question. » Il leva les yeux, légèrement méfiant. « Bien sûr, dis-le. » « Essayez-vous de vendre ma maison sans me le dire ?» L'impact de cette question rendait l'air de la pièce plus épais. Samuel hésita un instant, mais retrouva bientôt sa posture. « Maman, je ne ferai jamais ça sans te parler. D'où te vient cette idée absurde ?» Renata resta ferme. « J'ai entendu des conversations. Je sais que tu étais ici avec un courtier. » Samuel eut un rire nerveux.
Est-ce que tu écoutes des potins maintenant? Ce n'est pas une affaire de maman, tu sais. Je n'écoute pas les ragots, répondit-elle d'une voix ferme. Je demande la vérité. La tension sur le visage de Samuel était évidente. Il savait qu'il ne pouvait plus s'échapper. D'accord, maman, je vais être honnête. Oui, j'évaluais la maison, mais c'était juste une précaution. Je veux m'assurer que vous disposez de suffisamment d'argent si vous avez besoin de soins à l'avenir. Renata sentit son cœur se serrer. Il avait dit les bons mots, mais quelque chose dans son ton la faisait douter. « Et me laisser dans un village sans ressources, ça fait partie de ça ?» a-t-elle répondu. Samuel resta inconscient pendant quelques secondes. « Je voulais juste que tu sois plus à l'aise, maman. » Renata se releva lentement, face à lui. « Confortable? Dans un endroit où je ne connais personne, loin de chez moi, loin de mes souvenirs. Pensez-vous que c'est du réconfort? » Bruno, qui entendait tout à l'extérieur, ressentit le besoin d'intervenir, mais il savait que Renata devait s'en occuper seule. « Je ne dis pas que tu ne mérites pas un bel avenir, maman, mais cette maison, c'est du gâchis. Vous ne durerez pas éternellement. » Ces mots furent comme un coup de poing pour Renata. Elle cligna des yeux plusieurs fois, essayant d'absorber ce qu'elle venait d'entendre. « Peut-être que je ne durerai pas éternellement, Samuel. Mais tant que je suis là, tu n'as pas le droit de décider à ma place. » Renata décide d'aller au-delà des mots, à la recherche de preuves concrètes de ce que faisait Samuel. Pendant ce temps, Bruno se rend compte que Samuel est plus désespéré qu'il n'y paraît, et que cela pourrait avoir des conséquences encore plus dangereuses. Renata décide d'aller au-delà des mots, à la recherche de preuves concrètes de ce que faisait Samuel. Pendant ce temps, Bruno se rend compte que Samuel est plus désespéré qu'il n'y paraît, et que cela pourrait avoir des conséquences encore plus dangereuses. Samuel n'abandonnera pas si facilement, et son prochain geste pourrait mettre Renata dans une position encore plus vulnérable. Bruno, quant à lui, commence à révéler une facette de sa propre histoire qui pourrait changer le cours de tout. La tension entre la mère et le fils semblait avoir atteint un point de rupture, mais Samuel avait encore un dernier tour dans son sac. Après avoir été expulsé de la maison de Renata, il s'est retiré pour planifier son prochain déménagement. Il savait qu'il ne pouvait pas laisser passer cette opportunité. Vendre la maison n'était pas seulement une question d'argent. Il s'agissait de tout contrôler. Il avait déjà fait plaisir à sa mère pendant des années, et il sentait maintenant qu'il était temps de prendre enfin le contrôle total. Renata, à son tour, sentit le poids de la trahison, mais aussi une nouvelle sorte de force grandir en elle. Elle ne laisserait pas Samuel sortir victorieux cette fois-ci. Cependant, elle n'était plus seule. Bruno, devenu plus qu'un ami, était à ses côtés, aidant à découvrir les mensonges et les plans cachés entre les lignes des documents. Samuel revint à la maison une semaine plus tard, plus froid que jamais. À son arrivée, il lui fit une proposition directe. « Maman, il est grand temps pour toi d'accepter que la maison n'a plus de valeur pour toi. Je vendrai tout et prendrai soin de toi dans un meilleur endroit. J'ai juste besoin de ta signature. » Renata ne répondit pas immédiatement. Elle était prête. Il avait entre les mains une lettre d'un avocat qu'il avait secrètement engagé, ce à quoi Samuel ne se serait jamais attendu. Il avait sous-estimé sa capacité à réagir, et maintenant il allait voir ce que cela signifiait. « Tu essaies encore de me tromper, n'est-ce pas ?» dit Renata, sa voix sérieuse et froide. Samuel regarda la lettre avec impatience, mais bientôt l'expression de son visage changea lorsqu'il réalisa qu'il ne s'agissait pas d'un simple document. C'est une décision de justice qui a bloqué la vente de la maison et l'a autorisé à verser à Renata une pension pour le reste de sa vie. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, les yeux plissés de colère. « C'est la fin de ta partie, Samuel. Non seulement je ne peux rien signer, mais maintenant la loi est de mon côté. Et peu importe vos efforts, vous ne pourrez pas défaire ce que vous avez déjà fait. » Samuel essaya de cacher son inquiétude, mais quelque chose dans le regard de Renata lui fit comprendre qu'il avait perdu le contrôle de la situation. Il était hors de sa zone de confort et cela le mettait de plus en plus en colère. « Tu penses que tu vas me battre, maman ?» Il a grogné. « Tu ne comprends pas que tu me mets dans une position difficile ? Je t'exposerai, je dirai à tout le monde que tu es sénile, que tu as besoin de soins. » Renata s'approcha de lui, le regard pénétrant. « Exposer ? La seule chose que tu exposeras, Samuel, c'est ton vrai visage. Et ça, mon fils, personne n'aimera le voir. » Samuel ne répondit pas. Il se tourna et partit en claquant la porte. Bruno, qui l'attendait, entra immédiatement après le départ de son fils.
Il essaiera quand même, Madame Renata. Ne vous laissez pas berner. Maintenant, il va chercher des moyens plus astucieux. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que nous sommes prêts. » Renata s'assit, épuisée mais soulagée. La bataille était loin d'être terminée, mais elle savait que la vérité et la justice étaient enfin de son côté. Elle n'était plus la femme fragile que Samuel pensait qu'elle était. Bruno, quant à lui, savait que le plus grand défi était encore à venir. Samuel n'abandonnerait pas facilement, mais il savait aussi qu'il était avec quelqu'un de plus fort qu'il ne l'imaginait. Samuel commence à devenir désespéré, lançant des attaques plus subtiles et manipulatrices. Mais Renata, avec sa nouvelle force, est prête à affronter tout ce qui va suivre. Le véritable test de son endurance est sur le point de commencer, et Bruno devra également révéler davantage sa propre histoire pour aider Renata à clore ce chapitre. Les jours qui suivirent la dernière confrontation entre Renata et Samuel furent remplis d'un silence tendu. Samuel, désormais conscient que ses plans avaient été contrecarrés, se retira pour élaborer une autre stratégie. Mais quelque chose en lui commença à se briser. Il n'avait pas l'habitude de perdre. Pas comme ça. Renata, à son tour, a décidé qu'elle ne lui permettrait plus de la manipuler ou de la tromper. Avec l'aide de Bruno, elle commença à rassembler des preuves de toutes les transgressions de Samuel. Pendant que Samuel tentait de se remettre sur pied, Renata préparait son coup final. Par un après-midi tranquille, elle reçoit un appel téléphonique qui pourrait tout changer. C'est l'avocat qu'elle avait consulté qui lui apporta une dernière bonne nouvelle. Le juge qui avait examiné son CEAS avait accepté les preuves de violence psychologique et de négligence financière, et il était désormais officiellement interdit à Samuel de faire tout déménagement lié à la maison ou à son héritage sans le consentement de Renata. Renata ressentit une vague de soulagement, mais aussi de tristesse. Je savais que la bataille n'était pas seulement juridique, mais émotionnelle. Elle n'avait plus la relation dont elle rêvait avec son fils. Elle ne pouvait plus lui faire confiance, et c'était un vide que rien ne pouvait combler. Le lendemain, Samuel a été informé de la décision du tribunal. Il contacta Renata, essayant une fois de plus de manipuler la situation. Il essaya de s'excuser, mais ses paroles semblaient vides de sens. Il ne s'agissait plus d'amour, mais de contrôle et de fierté. Renata a alors fait ce qui semblait impossible jusqu'à récemment. Elle a coupé les ponts. « Samuel, tu ne peux plus rien faire. Vous avez choisi votre chemin et vous devez maintenant le faire seul. » Cette phrase marqua la fin de l'histoire de Renata avec son fils. Elle ne voulait plus être victime de ces manipulations. Bruno, voyant la transformation de Renata, reconnut la femme qui avait mûri et renforcé pendant tout ce combat. Il savait qu'elle avait retrouvé non seulement sa maison, mais aussi sa dignité. Lorsque Renata est finalement revenue chez elle, elle n'était plus la femme vulnérable que Samuel avait imaginée. Elle était en paix, et c'était quelque chose qu'il ne pourrait jamais lui enlever. Au cours des mois suivants, Renata a continué à vivre avec la même force et la même sagesse qu'elle avait toujours eue, mais maintenant avec une nouvelle perspective sur la vie. Elle savait que la vérité prévaudrait toujours, et qu'en fin de compte, ce qui comptait n'était pas la maison ou l'argent, mais sa propre tranquillité d'esprit. Bruno, devenu incontournable dans sa vie, l'aide à repenser son avenir. Ils ont commencé à rencontrer d'autres personnes ayant été confrontées à des situations similaires et, ensemble, ont trouvé des moyens de panser les blessures laissées par la manipulation et les abus. Il ne s'agissait plus de vengeance, mais de reconstruction. Ce qui a commencé par une erreur commise par un fils ingrat s'est transformé en le parcours d'une femme qui a retrouvé son autonomie et sa force. Renata, avec l'aide de Bruno, a montré à tous qu'il ne faut pas sous-estimer personne, surtout lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui est prêt à se battre pour sa propre vérité. Au fil des jours, Renata a découvert quelque chose d'important. La vraie liberté ne consistait pas à retrouver ceux qui avaient été perdus, mais à ne permettre à personne d'autre d'avoir le pouvoir de détruire sa paix. Avec l'aide de Bruno, elle a trouvé un équilibre, non plus chez elle, mais en elle-même. Et ainsi, enfin, elle vécut en paix. Les jours suivants apportèrent un calme que Renata n'aurait jamais imaginé possible. Aux côtés de Bruno, elle a non seulement reconstruit sa maison, mais aussi sa confiance et la conviction que l'avenir avait encore quelque chose à offrir. Elle ne se considère plus comme une victime, mais comme une femme forte, capable d'avancer quelles que soient les circonstances. La ville a commencé à parler du revirement de la vie de Renata. Les gens qui la connaissaient ont commencé à rechercher sa sagesse,
admirant sa capacité à se relever après si longtemps de violence émotionnelle et de négligence. Elle, qui avait été une femme à succès et pleine de rêves, était désormais devenue un symbole de résistance et de résilience. La relation avec Bruno a également changé. Le lien qui s'était formé entre eux tout au long de l'histoire devenait quelque chose de plus profond. Il n'était pas seulement l'ami qui avait aidé à découvrir les plans de Samuel, mais aussi quelqu'un qui se souciait sincèrement d'elle, quelqu'un avec qui elle ressentait un véritable lien et aucun intérêt caché. Renata, pour la première fois depuis longtemps, avait l'impression de pouvoir à nouveau faire confiance à quelqu'un. Pendant ce temps, Samuel, isolé, mais de plus en plus, les gens le repoussaient. Son masque tomba une fois pour toutes, et il se rendit compte trop tard que les manipulations ne fonctionnaient que tant qu'il avait quelque chose à offrir. Maintenant, avec la maison de Renata officiellement protégée par la loi et la relation entre la mère et le fils irréparable, il était seul. Renata, quant à elle, s'est consacrée à reconstruire sa vie. Elle ne voulait plus regarder le passé. Votre avenir était entre vos mains. Elle a commencé à visiter des endroits qu'elle n'avait jamais eu le courage d'explorer auparavant et s'est consacrée à de petits projets qui la rendaient heureuse. Le chemin du dépassement ne consistait pas seulement à combattre Samuel, mais à retrouver votre propre paix intérieure et à trouver le bonheur que vous avez toujours eu, mais qui a été caché pendant longtemps. Elle a également commencé à aider d'autres personnes qui, comme elle, avaient été victimes d'abus et de manipulations. Pas en grand, mais avec des gestes simples et sincères. Il sentait que, de cette manière, il pouvait vraiment faire une différence, en offrant une partie du soutien qui lui avait si souvent été refusé. L'histoire de Renata ne consistait pas seulement à vaincre un fils ingrat. Il s'agissait de retrouver la liberté en soi, de retrouver le droit d'être heureux, de vivre sans peur. Samuel, malgré tous ses efforts, était incapable de lui enlever cela. Et au final, c'est ce qui comptait. Le combat pour la justice, pour la vérité, n'était pas une question de vengeance, mais bien de libération. Renata savait maintenant que la vraie paix ne consistait pas à vaincre les autres, mais à surmonter ses propres peurs et limites. Et ainsi, elle est devenue maîtresse de son destin, non plus victime des circonstances, mais femme qui a repris le contrôle de sa vie. Avez-vous aimé l'histoire? Si c'est le cas, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous souhaitez continuer à voir des histoires inspirantes comme celle-ci, cliquez sur une autre vidéo qui vous émeut et vous fera réfléchir sur l'importance de ne jamais abandonner, peu importe la difficulté. Restez avec nous et partagez ces histoires avec ceux que vous aimez.